policiers qui sont appelés à défiler ici. Et ils sont beaucoup entraînés avec les militaires. Donc chaque détachement civil a été donc voilà. Oui. C'est une répétition bi nag. Tout à fait. Véritablement ay xale yu jàmbaare wax dëgg yàlla. waaw xëy na ñëpp mënuñu nekk dans les rangs comme on dit mais c'est déjà magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Véritablement ils marquent bien le pas, les bras bien balancés. Voilà. C'est un entraînement. Ils se sont entraînés pendant plus de 3 semaines, un mois même. Quand même. Avec le commandant de zone qui a donc envoyé des hommes au niveau de toutes les écoles qui ont été choisies pour défiler. Et elles ont été préparées, elles sont entraînées, elles ont fait des répétitions. Et même pendant ces répétitions, il y a vraiment un engouement bi nga xamante ne xale yi am nañ ko. Alors ñu bàyyiwaat ki nga xamante ne rek mooy commissaire Mamadou Diouf mu dellu si waat si mission ak rôle bi nga xamante ne jagleel nañ ko police nationale ci défilé 4 avril bii nii. police nationale bu ñu dee dañu bëgg a waxaat ci thème bi nga xam ne ren mooy vers une souveraineté industrielle et technologique des forces armées ci loolu police li ñu ciy def bëri na daanaka tey jii boo xoolee ci premier point bu mooy commencé mooy cadre formation waaw parce que véritablement mënuñu wax tey jii souveraineté industrielle et technologique te amoo personnel bi nga xam ne tey jii mu ngi def liggéey boobu et ci loolu je pense que véritablement police nationale dafa recruter personnel bi nga xam ne tey jii depuis je pense 2017 ñu ngi def liggéey bu am solo ci véritablement la marche vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées voilà des forces de défense et de sécurité je voulais dire voilà boo weesoo loolu am na beneen aspect bu ci nekk bi nga xamante ne mën nañ ko wax mooy usage bi ñuy def ci technologie tey jii véritablement parce que véritablement am na tey jii ñun lu ñuy wax CICPM mooy centre d'information et de commandement de la police nationale bi nga xam ne daf ñuy permettre à temps réel ñuy mën a xam li xew ci service de police yi tey jii les cas de vol les cas de cambriolage véritablement à temps réel day mën a tax tey jii bu ñu defee procédure bi rapidement ñu mën ko envoyé ko ci centre boobu ñu mën ko véritablement visualiser xam actuellement lan moo mën a xem et loolu véritablement da nga koy am à temps réel stocké ko véritablement en termes de technologie côté boobu véritablement police am na lu mu ci def boo weesoo loolu tey jii am na leneen mooy leneen li ñuy wax li nga xam ne usagers yi je pense que kontaan nañ ci trop mooy la digitalisation des amendes forfaitaires ni ñu koy waxee dañuy gis tey jii ku ci am contravention ci tali bi li muy def mooy ak PDA yi tey jii véritablement nit ñi mën nga def actuellement rapidement nga fay sa contravention et puis mën a jàll ci leen véritablement bu loolu weesoo am na beneen affaire mooy tey jii drone yi ak vidéosurveillance véritablement la sécurisation aujourd'hui des grands événements tels que véritablement les élections le grand magal de Touba lu ci mel ni gàmmu Tivaouane pèlerinage Popenguine combat de lutte yi am match de football yi police nationale dafay déployer véritablement dispositif fort bi nga xam ne tey jii day permettre ñu assurer suñu mission li nga xam ne mooy aar ak sàmm askan. voilà ñu ngi gis ba tey défilé civil bi Adama di continuer ñu ngi gis école franco-arabe Chérif Abdoulaye Thiaw Laye donc mbokk ak weex bi tenue tout ça mon colonel. C'est ça effectivement c'est la commune de Parcelles Assainies qui passe qui est représentée par l'école franco-arabe Chérif Abdoulaye Thiaw Laye de Cambérène. Dans cette école l'enseignement se fait donc comme son nom l'indique franco-arabe aussi bien en français qu'en arabe. Et puis c'est une école également qui offre vraiment un enseignement religieux très rigoureux. Okay. Donc comme je disais, c'est vraiment les meilleures écoles qui sont choisies au niveau de chaque commune et c'est basé sur les résultats. Sur les résultats, ouais. Donc ci résultats yi la ñu basé wu pour xale yi ñëw fii défilé.
voit que on est en train d'assister à un excellent défilé, très beau déjà, avec les écoles ensuite, voilà, surtout les écoles d'excellence. Ouais. Ils sont sélectionnés. Donc là, on voit passer la maison d'éducation Maria Maba. Maria Maba, ouais. Et il y a le lycée d'excellence, ouais, c'est ça, la maison d'éducation au lycée d'excellence Maria Maba. Maria Maba. Auparavant, c'était la maison d'éducation, maintenant c'est le lycée d'excellence. Ouais. C'est l'ère des lycées d'excellence. Tout à fait. Ouais. Et elle a été créée, donc, cette maison en 1977. 77, ouais. Donc, elle est sur l'île de Gorée, comme vous le savez. Et là, il y a l'école de la formation maritime. L'école nationale de formation maritime, effectivement, qui est une école où on vraiment forme des personnels navigants, des mécaniciens, etc., civils au niveau de... c'est une école qui est rattachée au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Et de l'économie maritime, ouais. Effectivement. Donc on forme des personnels navigants qui sont nécessaires aux flottes de commerce, de pêche, mais également de plaisance. C'est un personnel très qualifié. Tout à fait. Voilà, donc bien sûr, c'est un personnel qualifié. C'est le personnel qui alimente les bateaux marchands, les bateaux... Et là, nous avons le lycée technique et commercial Maurice Delafosse. Quand on parle de Delafosse, on parle de formation professionnelle, on parle de génie. Tout à l'heure, on parlait de génie, tout ça. Donc voilà, c'est une école extrêmement importante où il y a des élèves qui sortent avec beaucoup de qualifications. Voilà. Toujours l'excellence est au rendez-vous de ce 4 avril. Tout à fait. C'est un lycée lancement technique, donc qui est vraiment... c'est un centre où on prépare les jeunes élèves donc au baccalauréat technologique. Et puis au niveau aussi de toutes les sciences appropriées, ce qui est pour leur permettre d'accéder donc aux instituts universitaires. Et surtout, on a vu que ces dernières années, les résultats qui sont sortis de cette école Maurice Delafosse sont des résultats très, très encourageants, qui vont même au-delà de la performance, parce qu'on a doublé tout ce qui va dans la formation et tout ça. On a augmenté la formation des formateurs, on a augmenté les équipements et tout ça, donc ce qui a fait que des résultats extrêmement importants ont été enregistrés. Le lycée Limamoulaye qui se distingue, également, chaque concours général également. C'est un lycée public qui se distingue tout à fait, qui a été créé en 1978 et qui tout dernièrement vraiment se distingue au niveau du concours général, notamment. Qui se trouve à Guédiawaye en banlieue dakaroise. En tout cas, c'est un lycée qui nous a valu beaucoup de satisfaction avec des élèves qui sont sortis, qui ont facilement trouvé de l'insertion, parce que surtout dans les matières scientifiques, on a vu que c'est une école où les matières scientifiques sont très promues. Voilà, c'est qui nous a valu des résultats probants et encourageants. Lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Voilà, qui va être suivi donc du lycée Seydou Nourou Tall. Lycée Seydou Nourou Tall qui est lycée d'application également. Voilà, lycée technique d'application Seydou Nourou Tall. Je vous laisse le nom. Oui, c'est ça. C'est un lycée donc, qui a été créé en 1966. Et l'année dernière, c'est un lycée qui s'est distingué par ses résultats, qui a eu au bac plus de 95% de réussite. Là, on voit le centre, voilà le lycée Nourou Tall, qui est suivi par l'école le centre de formation professionnelle de Ouakam. Là, c'est toujours le lycée Nourou Tall que nous voyons. C'est Nourou Tall également, 96 en 2024, on a vu que le taux de réussite donc avoisine 96%. On l'a vu au baccalauréat surtout, ce qui veut dire que véritablement les élèves se sont donnés dans la rigueur et tout ça pour plus tard avoir une formation très pointue dans divers domaines. Le lycée Seydou Nourou Tall, voilà. Tout à fait. Le lycée Seydou Nourou Tall est suivi donc du centre de formation professionnelle de Ouakam, qui est une structure publique du ministère de la formation professionnelle et technique. C'est important de voir tous ces centres de formation professionnelle, parce que l'enseignement, c'est pas seulement général, c'est aussi la formation professionnelle. Et ça colle très bien à notre thème d'ailleurs, parce que c'est l'endroit où on forme les techniciens, ceux qui pratiquent en fait. Et voilà, c'est très important de les montrer donc, dans ce défilé-là. Voilà, toujours place de la nation avec le défilé qui se poursuit, 65e
anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Et pour faire un peu de l'histoire, le 4 avril 1961, qui a marqué les premières festivités juste après l'indépendance en 1960, apparemment il y avait 82 délégations qui étaient venues de 72 pays, 72 ou 76 pays. Et parmi ces invités, il y avait Félix Houphouët-Boigny, qui était le président de la Côte d'Ivoire. Il y avait le président du Sénat français, Gaston Monnerville. Il y avait le Premier ministre Michel Debré, également ces personnalités de l'époque qui ont assisté à ces premières festivités. Donc pour vous dire que l'importance que revêt notre accession à la souveraineté internationale. Et là, on a la SONAGED, c'est la Société nationale de gestion intégrée des déchets, qui a vraiment pour mission de relever le défi de la propreté. C'est aussi, et ça colle bien parce que avec le concept Setal Sunuré qui est en pause actuellement, mais qui donc chaque mois a été organisé, qui a vu la grande participation des forces armées. Donc la SONAGED a toujours été à côté de tous les ministères et on le voit tous les jours. Donc là on a l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Les ASP qui font un rôle d'accompagnement à la sécurité également, très important dans le dispositif donc créé en 2013, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et ses missions colonelles reposent sur le triptyque prévention, assistance, secours et secours. Tout à fait. L'agence participe à la mise en œuvre d'une politique sécuritaire de proximité, donc qui est bâtie vraiment autour de la prévention et du partenariat actif, d'un partenariat actif entre l'État, les collectivités locales, mais également les acteurs de la vie sociale. Et c'est le lieu aussi de noter que au niveau donc là on voit les anciens combattants. Là les anciens combattants et victimes de guerre, les anciens combattants. Là c'est vraiment les icônes, les héros de ce, parce que c'est les anciens combattants. Vous voyez que chaque fois qui se lève, particulièrement pour les anciens combattants, voilà, qui symbolise véritablement, qui rappelle à la jeunesse la nécessité de préserver nos valeurs de sacrifice. Les anciens combattants, de don de soi, d'abnégation et de courage. Parce que l'Afrique, vraiment, dans sa quête de renaissance, a besoin de s'enraciner dans ces valeurs-là. Et c'est là, qui sont incarnées par des héros. Tout à fait. On peut dire que les précurseurs même de l'indépendance, voilà, donc de nos États, voilà, c'est ça, acteur essentiel de la renaissance des Africains. Tout à fait. Donc, et on voit que tout le public s'est levé pour rendre cet honneur donc, qui est dû à ces anciens combattants qui ont été dans les champs de bataille les plus terribles à l'époque, véritablement, qui se sont distingués de par leur bravoure. C'est pourquoi le chef de l'État donc, a tenu véritablement à les saluer. Absolument, tout à fait. Alors là, on a une petite innovation qui intervient parce qu'on va voir passer les acteurs culturels. Le Comzone de hier rappelait que la culture va occuper un point important de ce défilé. Tout à fait, donc c'est ça, c'est un passage des acteurs culturels, vraiment qui... c'est vraiment des arts vivants. Donc l'impression du ministère de la Jeunesse et des Sports. De fraternité et de refait célèbre ce jour 4 avril 2025 dans une commune volonté de vie et d'espoir la fête nationale de l'indépendance. Terre d'amour, de symbiose, de splendeur, le Sénégal au nom majuscule, sous la roulette éclairée de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre M. Ousmane Sonko, reçoit le Sénégal dans toute sa diversité culturelle, ethnique, fraternelle, dans sa diversité baignée dans la profondeur des métaphores et des valeurs transtemporelles. Sénégal, nous vous saluons, fils et filles du Sénégal, des élans promoteurs. Nous vous saluons dans la fraternité des cœurs unis et dans l'allégresse des aurores plurielles, des rayons du Midi, du Sénégal, des Yambars, des bourgs, des Linguères, des rois, des reines du refus. Les voici, nos résistants, combattants d'hier et Ibagnekat. Bienvenue à la reine de Cabros, Aline Sitoé Diatta, la prêtresse si belle, si fière, sur le chemin de la résistance avec l'oncle Ebaline Diatta. Sanka, le roi Mancagne, en compagnie de l'épouse. Malansané et Nyelansane, l'épouse. Fodé Kaba Doumbouya, mes saluts à toi, la reine d'Oussouï. Voici Alpha Molo Baldé,
le glaive toujours scintillant. Salut à vous qui incarnez toujours la flamme résistante de la verte Casamance, terre d'honneur, de bravoure et de fraternité. Nous vous saluons, filles et fils du Sénégal. Bienvenue à toi, Belep, épouse de Belep, Belep de Ndoukoumane, ancienne province du royaume du Saloum. Salut à toi, Damel Mokodoufal, le tamarinier. Salut, Guéloir. Salut. Salut, Linger Latsik Siradiogop. Amaringone Sobel, digne descendant de Mégandour, les Pentignes de Kaoun. Voici, en compagnie de l'épouse, le marabout conquérant Mabadiarouba, le turban vert, l'Almami du Rip. Il est de la lignée de Koli Tengala, le fondateur de la dynastie des Dénéanké. Nous voici dans le Cayor du roi des Guetch, symbole de la résistance nationale, le pro-guerrier, la Dior Ngone Diop, le damel du Cayor, et sa Linger, la Dior, l'homme aux doigts de métal, qui a dit non à l'envahisseur jusqu'à son dernier souffle dans les champs de bataille. Salut, Garaf Dakarou Diop, épouse, Laman Ndeujireu, gardien des traditions. Bienvenue dans la cour royale du Sine. Voici le Boursine Commandofen Famak, le symbole du courage. Voici Salmon Faye le roi, à la brouvoir païenne, au courage de granit et épouse. Salut Al-Bourindjaï, Bourba, digne fils de Sénébou, Amadou Yella Diop et Biram Pendengeme, grand chef militaire, bon administrateur. Voici Nyamban Boch, la reine au visage altier, à la forme majuscule opulente. Elle est en compagnie de son mari, le roi mort Trarza. Salut Ndataya Lamboch, figure emblématique du royaume du Cayor et de la lignée des Tedjek, dernière grande reine du Wallo. Salut Brak Amar Fatim Borso. Salut Lamtoro Bokar Sidifal, Tierno Seleman Bal, l'intrépide chef de guerre qui mit fin à l'esclavage, à la domination des envahisseurs. Kédougou, Ngalam, le prince de Ngalam, la princesse Asia Yatabari. Salut! Salut Bakel, le royaume de Tonka le guerrier et sa dulcinée. Ici, vous avez la parade des diversités ethniques. Jeunes filles et fils du Sénégal, venez saluer le Sénégal des profondeurs. Voilà, on voit colonel Adama aussi ce pont de la culture sénégalaise très important, notre histoire. Un magnifique tableau, un tableau très beau qui reflète notre identité culturelle, un tableau historique également, et qui permettrait aux nouvelles générations de connaître justement ces figures emblématiques, ces figures historiques qui ont façonné et tracé notre histoire. C'est un moment important qui nous replonge dans notre histoire. C'est un moment important qui rappelle la fierté, la bravoure des anciens d'avant les indépendances. Donc vraiment, cette fresque nous a permis de visiter ce pan de l'histoire. Avec le grand royaume du Jolof dont dépendait avant l'indépendance de ces royaumes, le Cayor, le Bawol. Donc, et là, on est en train de voir vraiment un autre tableau qui, là, montre la diversité culturelle. Donc là, on va voir les différentes danses qui vont suivre le Ndaourabi. Ça, c'est souvent les Lébou, lorsqu'il y a des cérémonies importantes
effectue donc ces danses de Ndaurabine très emblématiques. La culture, elle est très belle, surtout la culture sénégalaise sous ses différentes facettes. Avec une riche diversité. Culturelle. On a vu, voilà. L'emblématique danse du Ndaurabine. Aux couleurs nationales, avec... Mais c'est bien d'avoir pensé à introduire cette nouveauté, faire défiler justement des hommes et des femmes de culture, le tableau culturel que nous venons justement de visionner et qui constitue la nouveauté de cette célébration. Oui, tout à fait. Vous savez, le 4 avril, c'est un moment de communion. C'est un moment où toutes les forces vives de la nation sont focalisées sur les valeurs. Et je crois que montrer ce que nous avons de plus cher, on ne peut pas choisir mieux. Ce sont nos amis serrères, je crois. Oui, ça c'est les Nguel qui viennent. C'est ça. Hein? Ce sont nos amis. On a vu ça, avec ces instruments traditionnels, Aujourd'hui, on a une mécanisation de l'agriculture sénégalaise. C'est important. Je pense que ça, c'est ce qui a précédé voilà, tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Le choix des tissus et le choix des couleurs est tout aussi important également, pour le souligner. Oui. Parce que culture bu ci nekk am na luy def spécificité am na luy def nu ñu koy waxee lu koy identifier mu doon ci wàllum tissu bi wàllum accessoire yi ñuy takk wàllum fecc bi ak exactement mooy accessoire yi ak fecc bi ak yu ni mel. Donc di jëmal voilà baykat yi dañuy rendre hommage baykat yi également instrument traditionnel yi ileer yi véritablement lii tamit cosaan lay wone layu lii moom layu mu ngi noonu donc am na solo daanaka histoire mooy lépp mooy sa cëslaay culture mooy lépp culture moom lépp da nga koy dugg ci culture maanaam ni ngay bayee li ngay lekk li nga xam mooy say sonorité sa musique dégg nga sa làkk et cetera yëpp culture la donc li ñu tableau bi ñu gis ni muy jàll dafay wone diversité culturelle du Sénégal maanaam waaw ñun vraiment dëkk bu ndaw lañ ci géographiquement waaye en termes de richesse culturelle ak diversité macha allah mën nañ ko te lii dafa am solo ñu woon ko ndaw ñi parce que actuellement ñuy génn ay fecc yu bees yu bëri ñu ko tuddee ay tur yu kenn xam waaw alors que cosaan bi mi ngi fi effectivement fecc yi buñ jëloon ndawra bi ñu jël ngel bi xam lu muy tekki daal di koy waaw parce que li nga wax ni ñaari nga wax ni bu ne dafa am lu muy tekki ak circonstance bi ñu koy defee waaw je pense que moo ko na loolu am na solo trop ndax luñ ko war a génn rek dafa war a fekk circonstance bi maanaam dañoo war a woo xale yi woo sénégalais yi ñu reconnecté wu ak seen culture ñu reconnecté wu ak seen cosaan ñu reconnecté wu ak seen valeur moom moo nekk noonu xam nga tableau bi di ko wone ci jour indépendance bi nga xamante ne réew mi xale yi ñëpp a ngi captivé di seetaan loolu la message boobu la ñu sànni mu mel ne commissaire Diouf tamit am na lu mu si bëgg a sànni te dafa mel ne suñu mbokk séeréer yi lii à la suite du colonel li mu wax c'est important parce que comme disait le président Senghor la culture est au début à la fin du développement et tey jii par devoir de mémoire et de reconnaissance gis nañ ñi fi jàll ñëpp mu nekkoon ay figure emblématique de l'histoire du Sénégal et puis véritablement comme il a dit la diversité culturelle mu nekk lu am solo ñuy soxla ay repères di soxla véritablement ay figures yi nga xam ne dañuy jël ci ñoom ay modèles tey jii ci jeunesse bi comme ni nga ko waxee ñu toll ci moment yoo xam ne des fois day am ay crise de valeur véritablement mu am ay fecc ay façon de parler bi ci ni ñuy waxee ni ñuy doxee ni ñuy solo ci ñi nga xamante ni reflété wul suñu Sénégal donc tey jii dafay am solo tey lu mel ni fête de l'indépendance ñu génnewaat li ni mel wan ko ndaw yi ñu wan ne véritablement Sénégal am na lii et puis ñi mat nañ ñu modèle ñi nga xam ne buñ ci jaaree ci li nga xam ne bëgg nañ ko muy vers la souveraineté véritablement mën nañ ci yegg si. am na solo comme ni ko waxee le président Senghor waxee woon la culture elle est au début et à la fin de tout processus de tout développement donc baax nañ ñu dellu soit ci repères yooyu. Tout à fait. La culture c'est ce qu'on a de plus cher même li ñuy wax souveraineté industrie développement loolu
loolu yëpp base bi mooy sa fierté nationale base bi mooy nga xam yaay kan sa identité foo jógee dégg nga base boobu moo la mën a permettre yow nga mën a vraiment projeté wu dans l'avenir di am yu mel ni ay industrie défense wala di bëgg a def Sénégal horizon 2050 tant que amuñu valeurs yooyu nga xamante ne moom la suñu maam yi doon porté ñu xam suñu bopp xam fu ñu jógee xam suñu identité day jafe ñu projeté wu dans l'avenir. mais sànq dañu gis sax bi nga xam ne mooy les terroirs les royaumes yi doon jàll royaume bu ci nekk am na particularité am na singularité am na ay valeurs yoo xam ne moom lay promouvoir également loolu commissaire Diouf sànq wax na ko je pense qu'il faut que ñu dem ressourcer jiwaat que ce soit la jeunesse nga xam ne mooy l'avenir d'un pays li moom mooy lu am solo la parce que daanaka gisatuñ ko si bu gaynde ñu ngi koy gis nag ci yenn banlieue yi ci yenn dëkk yi ci biir réew mi dañ koy def waaye effectivement bëreetul comme na mu daan amee si ay temps daal c'est ça lii nekk na lu rafet wax dëgg yàlla waaw suñu mbokk waa Casamance yi nga xam ne ñoom it macha allah bu wax Casamance wax culture fa la culture véritablement fekk baax wax dëgg yàlla gis nga ko mu ngoog ñi moom ñu ngi profité di nuyuwaale suñu mbokk waa Ale Casa yi nga xam ne ambiance bi buñ ko déggee rek waaw ñii di ñëw nag c'est important on va voir les rollers là rollers yi di ñëw nii waaw rollers yi gis nga boo xoolee ku ci nekk da nga takk raaya benn réew Afrique waaw donc vraiment c'est un clin d'œil à l'unité africaine ay Zambie Gambie réew Afrique yëpp ñu ngi fii ñu ngi la représenté fii ci rollers yi ça c'est l'unité africaine c'est le panafricanisme ñu toll nii dañu sànni un clin d'œil parce que aussi identité culturelle du rek sa réew yow kese Uganda sax Uganda ak variété Uganda am nañu weex waaw donc vraiment dafay collé ak suñu invité yi toog invité Nigéria dégg nga après su wane rek ñun vision panafricaniste dafa doon loo xamante ne c'est pas seulement Sénégal mais dafa lu am solo ci réew mi commissaire dafa mel ne micro bi waaw donc comme way colonel allez-y voilà donc mu ngi noonu donc loolu la ñoo jàll noonu da nga Niger parce que vision panafricaniste li yëpp rek ay clin d'œil maanaam dañu won jeunes yi won ndaw yi won force vive nation bi que ni unité africaine du rek slogan du rek lu ñu wax ni rek dafa loo xam dañ ci war a dellu di ko dund dégg nga léegi fekk bi ñuy wane nii dafay rappeler nit ñi que vision unité africaine dafa am solo. Et surtout pour matérialiser ce que vous dites Adama et mon colonel, c'est que le président de la République a créé le ministère d'abord de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Donc ça véritablement illustre ça et cette vision du chef de l'État. Cette intégration africaine dont vous parlez tout à l'heure. Commandant. Commissaire. Voilà. maa ngi ñëw commissaire kii Mamadou Diouf. Voilà. À la suite du colonel, comme il disait, moi, aspect bu am solo mooy intégration africaine ak unité africaine. Et loolu aussi dans la suite des figures véritablement yi fi jàll ñu mën ci fàttali ku mel ni Cheikh Anta Diop. mu mel def ci liggéey bu am solo véritablement par là de la culture africaine. loolu dafa nekk lu am solo li nga xam ne tey jii véritablement day matérialiser cette vision véritablement de l'intégration de l'unité africaine. Ministre de la Jeunesse, mu doon tableau bu am solo bu nga xamante ne ni ñuy fàttali rek ne moo nekk nouveauté bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci célébration 65e anniversaire bi Cheikh Bamba Gueye défilé civil yi daanaka bu noppee rek si la ñuy jàll ci défilé militaire bi nga xamante ne nii mooy tàmbali. waaye on a vu. voilà léegi nag ñu ngi jëm ci majorette Kennedy. waaye ça c'est ñooy tëj défilé civil bi
Kennedy, c'est toute une histoire, les majorettes de Kennedy, qui nous ont habitués à de belles prestations à chaque fête d'indépendance. Avec le lycée qui a été créé en 1961 et la troupe des majorettes en 1975, pratiquement 50 ans cette année. C'est donc un jubilé d'or, comme je le disais, pour la troupe des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy. Première troupe des majorettes sénégalaises, elle a été créée par Germaine Acogny, l'emblématique Germaine Acogny, voilà, qui était professeur d'éducation physique et sportive dans l'établissement, avec l'accord bien entendu du président Senghor. Voilà. Les majorettes du lycée Kennedy, ce sont des icônes de ce défilé du 4 avril. Tout comme les majorettes de l'institution Notre-Dame, ce sont les deux qui ouvrent et clôturent donc le défilé civil. Défilé. Voilà, un très beau défilé. Maintenant, nous allons assister à la prestation des majorettes de Kennedy. On le rappelle, cette année, c'est le jubilé d'or, puisque la troupe a été créée en 1975, donc ça fait 50 ans. Adama Saba. Voilà, je vous laisse. Voilà. Donc, et rendre hommage également à l'emblématique Doudou Ndiaye Rose, véritablement, qui était le tambour-major des Kennedy. Absolument, absolument. C'est ça. Et c'est un legs que sa famille est en train de perpétuer. C'est ça, effectivement. Ce sont ces enfants qui sont aujourd'hui, qui ont repris le flambeau. Donc avec Biran Ndiaye Rose, et Tafa Ndiaye Rose, qui est là.
messieurs, avant la projection d'une revue navale, nous allons à présent procéder au défilé aérien commenté par le commandant Cheikh Oumar Mballo de l'armée de l'air. Voilà. Merci. Voilà, donc, au colonel, on a assisté à une belle prestation des majorettes de Kennedy avec ce jubilé d'or et honneur rendu également hommage à Doudou Ndiaye Coumba Rose avec ses enfants qui sont là ce matin. Qui ont clôturé le défilé civil. Effectivement, une très belle prestation.